Comment Rouyn-Noranda entend-elle devenir un leader des espaces verts et que nous réserve le Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Bonjour tout le monde, bienvenue à votre bulletin d'information régionale. Tout d'abord, la Ville de Rouyn-Noranda veut transformer certains sites asphaltés en espaces verts et conviviaux. Une initiative qui s'enregistre dans le cadre du projet Sous les pavés. Notre collègue Olivier Morin fait le point sur le projet. Le projet de déminéralisation vise à la mobilisation communautaire dans le but d'adopter des pratiques inspirantes d'adaptation au changement climatique. Cette initiative est en collaboration avec le Centre d'écologie urbaine. On a fait un appel à candidature pour trouver des municipalités qui souhaitaient embarquer dans le mouvement pour renforcer leur capacité à faire de la déminéralisation avec leur communauté. Tout ça, c'est vraiment dans une perspective de gestion durable des eaux de pluie, créer des milieux de vie où il y a moins d'îlots de chaleur, qui sont plus résilients aux différents aléas climatiques. On remplace l'asphalte dans des sites publics par du verdissement. Puis pour ce faire, on vient mobiliser les citoyens pour qu'ils se réapproprient les espaces publics. Puis en même temps, on fait de l'adaptation au changement climatique. C'est la Ville de Rouyn-Noranda qui a elle-même eu l'initiative de s'inscrire au mouvement. Une chose soulignée par la coordonnatrice du Centre d'écologie urbaine et la coordonnatrice du projet Lac-Ossisco. À l'automne, la municipalité de Rouyn-Noranda a déposé sa candidature. On a fait un processus de sélection, puis on vient d'annoncer les 3 municipalités qui vont participer à notre cohorte municipale de ce qu'on appelle la grande phase 3 de Sous les pavés. La Ville de Rouyn-Noranda a la volonté d'augmenter le verdissement du noyau urbain. Donc, c'est vraiment dans cette veine-là que la Ville de Rouyn-Noranda a décidé d'appliquer au projet Sous les pavés. Les réflexions en lien avec la qualité de l'air ont fait pencher la balance dans la sélection de Rouyn-Noranda. Mais il ne s'agit pas de la seule raison, comme l'explique Raphaël Dufresne. C'était pas nécessairement seulement rattaché à ça. C'est sûr que ça s'inscrit, c'était en continuité avec les différents projets de verdissement ou plus largement d'aménagement de la ville. Le projet de déminéralisation devrait durer 2 ans et demi, soit jusqu'à mi-2027. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Et dans le dossier du caribou forestier, une importante usine de Saint-Jean-Port-Joli dans Chaudière-Appalaches ferme ses portes pour une durée indéterminée dans le but de maximiser la protection du caribou forestier. Alexis Dumont en a discuté avec le président d'Action Boréal, Henri Jacob. Est-ce que la fermeture de l'usine Saint-Jean-Port-Joli est démesurée? Eh bien, selon le président d'Action Boréal, Henri Jacob, non, puisqu'il n'attribue pas la faute de cette fermeture au caribou. On l'a déjà fait depuis les années 90. Ici, on a coupé à peu près tout le bois dans le troupeau de caribou de Val-d'Or. Le troupeau a diminué. Il reste 9 bêtes, sont dans un enclos. Et les usines ferment pareil. Donc, c'est pas la faute du caribou. Henri Jacob soulève plutôt qu'il s'agit d'une inaction du gouvernement québécois. Il croit que Québec devrait procéder à des analyses afin de mieux traiter la question du caribou forestier. Bien, la solution, c'est que d'abord, il faut faire le bilan de ce qu'on a. Ça fait au moins depuis l'an 2000 qu'on n'a aucun bilan de ce qui nous reste réellement en forêt. Ce qu'on sait, c'est que les arbres qu'on coupe sont de plus en plus petits. Donc, à un moment donné, il faut comprendre que si les arbres sont plus petits, c'est que en théorie, on a coupé trop, là, parce que c'est pas normal qu'on soit rendu à couper des arbres de 6-7 pouces à la souche. Avant, on coupait des 12, 13, 14 pouces, tu sais. Fait que c'est là qu'il faut qu'on commence à faire au moins un bilan. Moi, ce que je dis, c'est qu'il faut qu'on ait un bilan de la ressource, incluant toutes les espèces, incluant les espèces animales, que ce soit le caribou, l'orignal, qu'on compte les arbres, que les plantes, etc. Savoir qu'est-ce qu'on doit conserver. Celui-ci attribue la disparition du caribou à la mauvaise gestion de la forêt par le gouvernement qui, à son avis, y va de coupe trop rapide. Le vrai problème, on le voit avec le gouvernement du Québec présentement, c'est qu'on a mal géré la forêt. On coupe trop vite et on coupe mal la forêt. Et ça fait depuis plusieurs décennies que c'est dénoncé. La commission Coulombe l'a fait. Les gouvernements successifs ont été apportés à se justifier. Puis on continue toujours dans la même direction. Henri Jacob le répète, la solution passe par un bilan de la question de l'enjeu par le gouvernement Legault et son ministère de Maïté Blanchette-Vézina. Et pour un petit rappel, il reste 9 caribous dans la Harde ici à Val-d'Or. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Val-d'Or.
Et à l'approche des bals de fin d'année, la Sûreté du Québec poursuit sa campagne de sensibilisation à la conduite avec les facultés affaiblies. Le premier arrêt du projet Impact était à l'école de Rivière-des-Quinze à Notre-Dame-du-Nord. Une simulation d'accident mortel a été effectuée pour sensibiliser les élèves de l'école. Un reportage de William Maillet. Un mort et une arrestation. La scène de l'accident est des plus réelles pour sensibiliser les jeunes à la conduite avec faculté affaiblie à l'approche des bals de fin d'année. Ce que vous avez vu aujourd'hui, c'est vraiment un événement reproduit réel. Fait que c'est ça, en fait, qui donne un impact quand les jeunes voient qu'est-ce qui peut arriver. T'sais, on sait que nos jeunes aiment le concret, aiment voir c'est quoi vraiment les conséquences de tels gestes. Ils vont davantage s'en souvenir. Là. Le projet Impact utilise des étudiants de l'école pour mettre en scène un accident mortel impliquant l'alcool. Les jeunes acteurs ont remarqué dans le passé des comportements irresponsables de leurs amis. Ils espèrent donc que cette simulation permettra d'ouvrir les yeux à certains de leurs camarades. Ça met un choc. Fait que sûrement que des personnes vont se rendre compte vont réaliser là, que c'est quand même assez troublant. Puis surtout si c'est sur un vrai accident, là, ça doit l'être encore plus. Surtout au Témis ici, vu que, tu sais, particulièrement ici, parce qu'on doit faire des plus grandes distances pour se rendre à point A à point B. Fait que ça en fait en sorte qu'il y aurait plus de chances d'avoir des accidents. Fait que je pense que oui, ici, on n'est pas assez informé là-dessus. C'est un deuxième passage pour le projet Impact au Témiscamingue. Ils ont mis sur l'effet de choc pour que le message s'ancre davantage dans l'esprit des étudiants. On a plusieurs élèves, justement, là, qui vivaient des grosses réactions en pleurs, d'autres la surprise et tout. Puis de le vivre là, vraiment en live, là, si on veut, en réel, bien, c'est ça fait en sorte que l'élève, tout de suite, s'attache aux personnages parce qu'ils les connaissent. C'est des gens de leur entourage. La Sûreté du Québec continue de marteler qu'un peu de planification peut éviter parfois un drame. On veut que ça devienne ancré là, dans la tête des jeunes. Quand on fait la fête, quand on prend de l'alcool, on prend pas nos clés. On prend un plan, on s'organise là, pour dormir chez la personne, chez l'autre, ou avoir quelqu'un qui vient nous chercher, un parent, ou avoir un plan B, en fait. Le projet Impact poursuivra sa tournée aux quatre coins de l'Abitibi-Témiscamingue. Les élèves de Lassar, Rouyn-Noranda et Val-d'Or vivront la simulation à la fin du mois de mai. William Maillet, RNC Nouvelles, Notre-Dame-du-Nord. Au culturel, la programmation du Festival d'humour de l'Abitibi-Témiscamingue vient d'être dévoilée et c'est Philippe Laprise qui sera à l'animation des soirées extérieures cette année. Du 1er au 6 juillet, les rires retentiront à la Cité de l'Art, mais aussi partout en région avec la tournée des finissants de l'École de l'humour qui se déplacera à Malartic, Val-d'Or et Rouyn-Noranda. Du côté des humoristes présents à la Cité de l'Art, vous pourrez voir entre autres Christine Morancy, Dominique Paquet, Jérémy Demé et plusieurs autres. Vous pourrez aussi assister au podcast Tout le monde saillit de Marlène Gendron et Sam Cyr le 5 juillet. Les passeports sont en vente dès maintenant. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda tenaient hier leur bilan de fin de saison. Le directeur opérationnel de l'équipe, Gilles Bérubé, revient sur les bons coups de l'équipe et sur quelques nouveautés pour la saison prochaine. On peut l'écouter. Il y a 4 équipes sur 18 qui se rendent là. Il y a 14 autres équipes qui auraient aimé être à notre place. Est-ce qu'on a eu toute la foule qu'on aurait voulu? Certains matchs, non. Cette année, si je regarde l'année, on a fait 2 matchs spéciaux pour les Autochtones, le match autochtone et le match du laser. On va répéter l'année prochaine déjà 2 autres matchs spéciaux, un pour le jour du souvenir et puis l'autre pour qui va avoir un rappel pour le 100e anniversaire de Rouyn-Noranda. Et ça va être le 30e anniversaire des Huskies. On va avoir également un 3e jersey. Ça va rappeler le mélange du premier logo avec celui du présent. Là, fait que ça mélange de tout. Et à la météo maintenant, pour ce qui est de ce soir et cette nuit, ce sera nuageux avec un 30 % de probabilité d'averse, non, de neige au cours de la nuit. Et oui, mais rassurez-vous, dès demain matin, nous retrouverons notre printemps. Ce sera généralement ensoleillé avec un beau maximum de 13 degrés pour l'Abitibi et de 12 degrés pour le Témiscamingue. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore une fois d'avoir été des nôtres. Bonne fin de journée et à très bientôt.